Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés et bienvenue et merci. On passe au tirage professionnel. Mois de mars 2020, on est ici avec les poissons. Alors, d'un point de vue professionnel, évidemment, cette vidéo ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne résonne pas, je sais que cette vidéo n'est pas pour vous ce mois-ci. Pour les consultations privées, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Alors, il y aura vous dans votre sphère professionnelle et la sphère professionnelle dans laquelle vous évoluez, entreprise ou bien votre structure. Vous remettez selon vos situations. Alors, nous sommes avec les poissons. On va commencer. Vous, actuellement, pour le mois de mars 2020, donc les énergies ont commencé, on a la 10 de bâton. Alors, il est fort probable qu'en ce moment, pour certains, vous soyez un petit peu fatigué de porter tout à bout de bras depuis un petit moment. On est en fin de cycle, il y a l'opportunité sans doute avec le mois de mars de sortir de ce 10 de bâton pour arriver sur l'énergie du valet de bâton où enfin on se retrouve un petit peu libéré et on repart sur des projets nouveaux. Actuellement, en tous les cas, ce que je ressens et ce que cette carte nous invite à comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, en tous les cas, vous avez cette énergie et ce courage de porter un projet à bout de bras. Vous êtes comme ça et ça vous fait pas peur en tous les cas. Mais il peut y avoir quand même une forme un petit peu de fatigue et d'abattement, surtout qu'on sort de l'hiver progressivement. Et vous pouvez totalement avoir ce ressenti-là encore sur le mois de mars qui vous colle un petit peu. Ok. Au niveau de l'entreprise ou la sphère professionnelle dans laquelle vous évoluez. Alors là, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, en fait, il vient nous dire que... alors, le valet de coupe, il nous amène quand même des émotions assez chouettes, assez positives. Donc, il est possible que vous soyez dans une entreprise ou une structure qui est assez séduisante, qui est assez enjôleuse comme ça. C'est assez agréable. Elle est plutôt accueillante, chaleureuse. En tous les cas, elle vous si par exemple vous êtes nouveau dans cette entreprise, elle a tendance à vous montrer patte blanche et à être très souriante, très accueillante, quoi. Si c'est votre entreprise, bah, c'est plutôt bonne atmosphère, on s'y sent bien, même s'il y a beaucoup de travail. Il est possible que vous ayez beaucoup de travail. Par contre, l'atmosphère est chouette, il y a dans l'équipe des gens qui sont quand même très... j'ai des mots d'anglais qui me viennent mais qui n'ont pas lieu d'être. Euh, c'est vraiment, j'ai l'accueil qui revient systématiquement. Vraiment. Il y a un accueil, il y a une atmosphère qui est chouette. Vraiment. Ici, on va passer sur les blocages à dépasser afin que tout se passe au mieux dans votre sphère professionnelle. Donc d'un côté comme de l'autre. Si c'est votre structure, vous prenez ce qu'il y a à prendre, enfin, les deux. Alors vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe mieux? Regardez ce qui arrive derrière. Le valet de bâton. Donc, donc voilà, le conseil là que je ressens pour le coup, c'est qu'à un moment donné, il va falloir les poser les bâtons. Ça serait intéressant de poser les bâtons pour arriver à récupérer justement cette énergie fringante du valet de bâton qui va pouvoir vraiment être allégée afin d'arriver à amener de nouveaux projets. Peut-être qu'il y a une façon de travailler qui est un petit peu obsolète ou un peu laborieuse qui nécessiterait pour vous d'aller chercher une nouvelle façon de travailler, une nouvelle idée de travail, ouais, vraiment des nouveaux projets en fait. Pour certains, ça m'évoque ça. Pour d'autres, euh, bah, ça serait Non, non, ça reste vraiment dans cette énergie. Ça reste vraiment dans cette énergie. Il n'y a que ça qui ressort là. C'est vraiment, on vous encourage à justement à dépasser un, un blocage qui serait de rester dans une vieille façon de faire où on estime qu'il n'y a que la lutte qui paye. Voilà vraiment ce que je ressens.
on n'est pas obligé de lutter, hein. On peut vraiment aussi se laisser transporter par de nouvelles envies, une nouvelle vision, quelque chose de vraiment nouveau dans lequel on se dégagerait de choses lourdes. On vous invite à aller vers plus de légèreté. C'est ça qui est à dépasser. Au niveau de l'entreprise, on a le 7 de denier. Donc là, eux, ça serait plutôt, ou dans votre structure, je ne sais pas, mais c'est peut-être toujours plus fort, toujours plus vite. Il y aurait peut-être une forme de speed, de stress et d'impatience où on vous demande d'être systématiquement tout le temps productif et qu'on ne prend pas le temps de voir même ce que vous avez produit, ce qui peut expliquer une forme d'essoufflement, d'être complètement, de crouler sous la tâche, quoi. Donc ça, de leur côté, ça serait vraiment un truc que vous pouvez observer. Et à partir du moment où vous êtes conscient de ça aussi, ça fait bouger les choses. Et si c'est votre structure, il est probable aussi que vous ayez une forme d'impatience parce que peut-être une peur de ne pas engranger suffisamment de matière, suffisamment de deniers et que vous vous surchargiez la mule en permanence. Là, on vous invite à vraiment voir que il est intéressant de se poser 2 minutes, regarder ce que vous avez récolté. Hein, sur la 7 de denier, c'est comme ça. Et puis, peut-être vous permettre d'avoir un œil avec un temps de pause et de se dire peut-être que j'ai une autre façon de récolter, d'avoir un nouvel élément dans ma vie professionnelle qui va me faire récolter également, mais de manière plus légère. Il y a une impatience là à dépasser. Vos atouts, alors ici ce sont vos atouts et les atouts de l'entreprise. Alors vos atouts à vous, vous avez une arcane majeure, vous avez l'impératrice. Donc vraiment, moi ça me dit que je pense que vous avez un statut dans l'entreprise dans laquelle vous êtes où vous rayonnez quand même un minimum. Les gens viennent à vous facilement, vous parlez facilement aux gens, vous transmettez les informations, vous êtes plutôt créatif, plutôt à faire fructifier ce que vous semez. Il y a une notion de créativité avec l'impératrice qui est très forte. C'est florissant, c'est maternant. Vous arrivez à faire germer vos projets, à les mettre, à les créer, c'est-à-dire à les enfanter, vos projets. Donc, vous, c'est vraiment l'atout que vous avez au sein de votre travail, de votre façon de travailler, dans qui vous êtes. Les atouts de l'entreprise, on a le 5 de bâton. Alors, ce que je pourrais là comprendre dans une carte comme ça, qui est plutôt de l'ordre du conflit, hein, il y a quand même, je pense, au niveau de l'atout de cette carte, ce qui pourrait se rapporter un peu au 7 de bâton de l'ordre de la persévérance. C'est-à-dire que même si vous êtes pris dans un marasme total parfois de gens qui ne sont pas d'accord, qui proposent des points de vue, il peut y avoir une petite lutte un peu au sein de l'entreprise. Et là, on parle d'eux. Et cette entreprise-là, elle a quand même cette faculté de se tenir debout dans un chaos comme ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence. Et en même temps, elle a cette vertu de... elle est quand même bonne dans la lutte. C'est-à-dire, elle tient le pavé, quoi. Elle y va. C'est peut-être votre poste, votre job, enfin, votre business à vous. Hein. Mais en tous les cas, cette entreprise, c'est un mot qui est quand même un petit peu difficile à dire à chaque fois, elle a cet atout de pouvoir vraiment rester bien debout, même s'il y a de la concurrence et du fight extérieur. Ok. La solution est donc de ce qui se passe un peu au mois de mars. On a le 3 d'épée. Il y a quand même, je pense, une énergie là liée avec votre énergie personnelle de fatigue un petit peu émotionnelle, je pense à l'émotionnel parce que c'est le cœur qui est transpercé, mais
Là, ici, il y a quand même une... c'est une blessure. Donc, il est possible que vous soyez franchement fatigué d'une situation de trop de travail, d'être la tête dans le guidon tout le temps et qu'il serait peut-être un peu temps de lever le pied pour les poissons, pour certains en tout cas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai en dos de deck, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe qui est... Il est possible que vous soyez les poissons sur le mois de mars dans un état émotionnel qui vous est propre et qui fait que vous êtes un peu fatigué au niveau pro, que vous aimeriez un peu un temps de pause pour, pour passer à autre chose, pour passer à cette énergie un peu plus light. Donc ces énergies-là, je le rappelle, ont déjà commencé avant les tirages. Quand je dis mois de mars, c'est pas du 1er mars à la fin mars, ça commence un peu avant, ça peut être un peu après. Vous remettez vraiment, les énergies sont mouvantes, hein. Donc là, avec la reine de coupe, moi, ça me parle d'émotion et il y a un côté très altruiste avec la reine de coupe qui, peut-être que vous en faites beaucoup, 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 les poissons. Donc, vous avez aussi le droit de lever le pied pour voir ce qui vous éclaterait peut-être dans un nouveau projet, dans ce job ou dans votre entreprise. Ok? Voilà mes chers poissons, ce que je ressens pour le mois de mars 2020 pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé. Vous pouvez vous abonner juste en dessous de la vidéo. Vous avez le clic, je crois, de ce côté-là avec la petite cloche pour recevoir les notifications si cette lecture vous a parlé. Comme ça, vous recevrez les vidéos, publications, tirages généraux, sentimentaux et professionnels à chaque fois qu'elles seront que les vidéos seront publiées. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton j'aime, ce qui permet une meilleure visibilité sur YouTube. Et vous avez mon adresse pour les consultations privées juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez bien.